le mois de mars ne suffit pas, mais il faudrait plutôt poser des actions concrètes pour l'épanouissement de la femme. Au cours de notre émission de ce jour, nous voulons ressortir combien il est important de se découvrir et surtout de s'approprier de son rôle dans la société, d'où le thème « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Pour décortiquer ce thème, nous recevons maman Gisèle Bondo. Elle est épouse du pasteur Bondo de l'église La Borne. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Bienvenue également à notre invité du jour. Merci beaucoup. Alors, je le disais tout à l'heure, dois-je dire bon mois de mars ou bienvenue, tout simplement? Oui, pourquoi pas. Parce que certains ne sont pas pour la célébration de la femme durant le mois de mars. Quel est votre point de vue? Je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose qu'on célèbre la femme, parce que la femme fait beaucoup de choses. La femme, elle se bat pour atteindre certains objectifs et elle y arrive. Donc la femme, c'est un être à part qu'il faut célébrer. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Ah, les hommes aussi réclameraient tout à moi. Oui, tout à fait. Bon. Voilà, nous sommes mis à l'évidence et voilà, on apprécie. Alors, le 8 mars, c'est quand même une date assez importante, une date qui symbolise toute une lutte, une date qui donne à la femme encore l'occasion de se faire entendre. Quel est le sens que vous vous accordez à ce 8 mars? Bon, je trouve que c'est des très bonnes luttes qui ont été menées jusque-là. Elles ont obtenu beaucoup de choses. Comme le droit de vote, comme l'égalité par rapport au travail, au salaire, qui n'est pas encore tout à fait accompli parfaitement. Le droit de réguler les naissances, le droit d'être autonome financièrement. Elles ont quand même acquis déjà beaucoup de choses et encore d'autres choses qui restent à venir. D'autres choses qui restent à venir. Selon vous, comment vous jugez la femme congolaise de manière générale par rapport à sa lutte à elle personnelle, par rapport à son contexte dans lequel elle évolue? Je trouve que la femme congolaise est une femme très, très courageuse et très battante. Et je crois que dans notre pays, il y a vraiment eu déjà une grande avancée par rapport à l'épanouissement de la femme. Donc, il y a toujours eu cette volonté de la part des politiques de faire que la femme s'émancipe d'une certaine façon. Et je crois que les femmes congolaises ont déjà, depuis longtemps, occupé des postes à responsabilité. Et elles étaient déjà en vue par rapport à beaucoup de choses. Et voilà, je crois que la femme congolaise occupe quand même assez bien la scène politique, la scène... je veux dire, dans des entreprises publiques. Elle est quand même présente assez bien. Mais en même temps, on nous a toujours reproché de passer à côté du vrai sens de la célébration de la journée du 8 mars. C'est-à-dire qu'on est plus dans ce qui est fait, on ne réfléchit pas assez. Qu'est-ce que vous conseillerez aux femmes de faire réellement le 8 mars pour pouvoir s'approprier justement de son rôle? Mais comme tu viens de le dire, c'est de s'asseoir, de réfléchir et de travailler encore à son épanouissement par rapport à ses préoccupations, par rapport à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, ça relève d'un grand défi, l'éducation des enfants, et par rapport à cette société qui est en train d'aller dans tous les sens, de réfléchir pour que la société puisse compter encore sur elle pour qu'elle joue toujours son rôle en tant que femme et à obtenir encore des choses pour lesquelles elle lutte pour son bonheur, pour son bien-être. Sincèrement, qu'est-ce que vous reprochez à la femme congolaise? Bon, la femme congolaise, je ne sais pas quoi lui reprocher, mais c'est juste que quelquefois elle peut se perdre dans une recherche qui n'aboutit à rien, d'une certaine vanité, la recherche
d'une prospérité, du matériel, des choses farfelues qui n'ont pas de sens. Et elle peut s'écarter peut-être de l'essentiel, hein, qui ne fait pas qu'elle soit femme. Donc, D'où le thème que vous avez proposé pour cette émission, qu'il te soit fait selon ta parole. tout à fait. Pourquoi vous avez choisi de parler aux femmes de ce thème? Voilà, j'ai pensé à cela pour recentrer la femme sur l'essentiel. Mhm. L'essentiel, c'est sa relation avec Dieu, de revenir aux sources, parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Donc elle tire son essence, son existence de Dieu, et qu'elle puisse réaliser que c'est en faisant la volonté de Dieu qu'elle va vraiment se retrouver et s'épanouir comme telle. Mhm. Pour faire la volonté de Dieu, il faut l'écouter, il faut connaître ce que Dieu a dit. Voilà. Comment doit-elle se référer à Dieu pour connaître ce que Dieu veut d'elle? Mhm. La volonté de Dieu est clairement exprimée dans sa parole, qui est la Bible. Elle contient beaucoup de choses, beaucoup d'instructions qui parlent beaucoup de la femme. Quand on lit par exemple le livre de Proverbes, ce livre renferme beaucoup de conseils Mhm. liés à la femme, pour que cette femme soit cette femme sage qui bâtit, cette femme sage Vertueuse. qui soit vertueuse, cette femme qui va vraiment compter et sur laquelle la société peut compter pour que la société se porte bien. Mais maman Gisèle, vous êtes d'avis avec moi que la population congolaise est majoritairement composée des femmes et ça a même une incidence dans les églises. Ça veut dire que même chez vous, je crois que vous avez plus de femmes que d'hommes, mais à un certain moment, on a l'impression que les messages ne passent pas, il n'y a pas de changement direct. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la femme n'est pas totalement convertie? Est-ce qu'elle ne se découvre pas? Où réside vraiment le problème? En fait, comme je l'ai dit donc, dans cette conférence qu'on a eue, c'est une question de disposition, c'est une question d'attitude. Hein. Comme j'ai pris l'exemple de Marie, celle qui a porté notre Seigneur Jésus, cette femme a été trouvée dans une certaine disposition. Lorsque l'ange lui est apparu pour lui présenter la mission que Dieu lui avait assignée, elle était dans une disposition telle qu'elle a accepté d'accomplir cette mission en obéissant simplement. C'est vrai qu'humainement parlant, c'était impossible, mais l'ange l'a rassurée en disant que ça ne sera pas par toi-même, le Saint-Esprit viendra te couvrir et voilà, les choses se feront comme ça. Et elle s'est soumise, elle a accepté. Tout est question de disposition. Donc le premier principe, c'est être disponible. Voilà, disponible, disposé aussi à obéir et accepter ce que Dieu demande. Mais à un certain moment, en fait, il y a un problème d'ignorance qui gangrène beaucoup la communauté féminine, je peux l'appeler comme ça, ou la gente féminine congolaise. C'est vrai qu'on a une catégorie qui est vraiment l'élite, mais il y a aussi aux côtés de ces femmes, celles qui n'ont pas étudié. Et en parlant avec certains pasteurs ou en parlant avec les femmes, d'autres vous disent, je vais prier simplement parce que je ne me retrouve pas dans la société. Est-ce qu'elle a compris pourquoi elle doit se confier en Dieu? Non, malheureusement, c'est dommage. Hein, c'est dommage parce que quand sa compréhension n'est pas atteinte, quand elle suit un mouvement sans comprendre ce qu'elle fait, ça peut être vraiment dommage. Elle peut passer à côté des choses extraordinaires. Elle peut passer à côté de l'objectif même de sa vie. Donc, et c'est vrai que c'est un réel problème qu'est l'ignorance. Parce que, comme la Bible dit, hein, mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Et de la même manière, vous louez la femme, c'est par elle que Christ est venu, la vie, la victoire, tout ça. Mais dans la Bible, on a vu aussi que la femme a été utilisée par le diable, c'est-à-dire le serpent est venu et l'a séduit aujourd'hui. On reproche même à la femme d'être à la base de tous les maux qui ont suivi après. Quel est le rôle finalement de la femme? Elle est facilement influençable ou comment?
Oui et non, hein. Oui et non. Bon, Adam a été aussi influencé par sa femme. par sa femme. Donc C'est voilà. cette femme-là, justement, Juste, qui a joué un mauvais rôle sur Adam l'homme. pouvait résister. Adam pouvait rappeler à la femme, Mhm. à sa femme, que voilà, l'instruction a été donnée, elle a été claire, qu'on ne devrait pas manger de ce fruit. Voilà, lui aussi a été influencé. C'est vrai, malheureusement, c'est arrivé que le serpent parle premièrement à la femme et a suscité, a titillé un peu son orgueil, Mhm. lui a proposé des choses en disant, voilà, si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme Dieu. Mhm. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acquérir des choses, une intelligence en dehors de Dieu. Mhm. Donc, ce qu'il recherchait, le diable, c'est les pousser hors de la volonté de Dieu, dans la rébellion. Et il y a réussi, malheureusement. Donc, il n'y a pas que la femme à blâmer. Hein. Mhm. Donc, l'homme aussi Oui, a été coupable. l'homme a été coupable. On dit toujours que ce sont les femmes qui chuchotent dans les oreilles de leur mari. Ça veut dire qu'à un certain moment, l'homme est faible par rapport à ce que sa femme lui dit. Ça peut être la raison. Mais comment la femme peut-elle distinguer justement ou se découvrir par rapport à son rôle qu'elle doit jouer dans la société, se dire ça c'est mauvais, ça c'est bon, en se référant à la parole de Dieu, bien sûr. Oui, justement, tout commence par comment dire, la connaissance de la parole de Dieu. Tout commence par l'intérêt qu'on porte par rapport à la parole de Dieu. Donc, la femme qui veut connaître la volonté de Dieu doit avoir une certaine relation avec la parole de Dieu. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu en dehors de sa parole. C'est vrai que Dieu peut parler aussi d'une autre façon, par des songes, par des visions, par des prophéties, mais la parole de Dieu, elle reste la volonté de Dieu révélée. Mhm. Donc, on peut puiser déjà des choses. Il y a beaucoup de passages qui parlent du rôle de la femme, parce qu'il y a un passage, par exemple, dans Romains 11, 36, qui dit, j'aime beaucoup, il dit, c'est de lui, c'est par lui, Mhm. et c'est pour lui que sont toutes choses. C'est-à-dire, c'est de Dieu que tout vient, c'est par lui que tout vient, et pour lui. Donc, il est la source, le centre et le but de toute chose, même de l'univers, c'est-à-dire de la femme aussi. Quand la femme n'a pas encore découvert qu'elle vient de Dieu, elle tire son existence de Dieu, qu'elle doit vivre par lui, c'est-à-dire au travers de Christ, et pour lui, elle sera toujours à côté du but de sa vie, elle va errer, elle va être dans une vie de vanité, elle va poursuivre des choses qui ne lui apportent pas satisfaction. Est-ce que par moment, vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert? Mais la parole de Dieu reste puissante. Hein. La Bible dit que la parole de Dieu est une semence de vie. C'est vrai que quand on se fie au feedback, on risque d'avoir cette impression de prêcher dans le désert. Mais la parole de Dieu porte toujours du fruit, tôt ou tard. Donc on a confiance que ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la sagesse humaine, mais la parole de Dieu est esprit et vie. Elle arrivera toujours à porter du fruit tôt ou tard. Ce qu'il y a de merveilleux dans cette conversation entre l'ange et Marie, c'est que c'est Marie qui a conclu la conversation. Tout à fait. C'est elle qui dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça. Ça veut dire vous avez parlé de cette disposition et de cette volonté de Marie. Elle ne savait pas comment ça allait se passer, Exact. mais elle y a cru. Exact. Aujourd'hui, est-ce que la femme est-elle vraiment consciente du rôle qu'elle doit jouer? C'est vrai que tout le monde aujourd'hui milite pour son épanouissement. On a eu quand même des avancées, vous l'avez eu à évoquer, mais d'une part, on remarque qu'il y a des égarements, qu'il y a un certain relâchement aussi de la femme par rapport à ses responsabilités dans la société. Elle court derrière quoi finalement, cette femme? Oui, c'est ça tout le problème, c'est de toujours trouver de l'équilibre. En essayant d'obtenir des choses, malheureusement, quand on ne fait pas attention, on passe à l'autre extrême. C'est-à-dire, on quitte l'objectif même de Dieu pour la femme. L'équilibre est très difficile à trouver quelquefois. C'est pour cela qu'on a vraiment besoin de l'Esprit de Dieu, de la sagesse de Dieu. Et nous devons comprendre aussi une chose, hein, c'est que la Bible dit quelque part dans Romains 8 que la terre a été soumise à la vanité. Donc elle-même, la création aspire après une certaine délivrance. Le monde est déchu.
C'est-à-dire qu'on n'obtiendra pas tout ce qu'on revendique. On n'obtiendra pas tout parce que tant qu'on sera dans ce monde, tant qu'on sera dans la chair, dans ce corps, on ne sera jamais quelque part content. On aura des choses, on obtiendra des choses, mais ces choses peuvent nous emmener même à la mort, à la destruction. Donc ça créera encore d'autres besoins. Donc, parce que voilà, le péché étant là, ça ne nous amènera que en dehors des plans de Dieu. D'où l'importance de rester dans la volonté de Dieu, de recevoir ses instructions, parce que c'est lui l'auteur de toutes choses, et c'est lui qui guide véritablement nos pas. Équilibre aujourd'hui, pour certaines femmes, c'est justement cet épanouissement. À un certain moment, on se dit, je vaux ce que je suis. Qu'est-ce que l'homme va me dire? Est-ce que ses enfants, bon, ils vont se débrouiller? La femme a eu l'impression de pouvoir arracher une certaine indépendance qui l'emmène à oublier son rôle premier dans la société. Qu'est-ce que vous allez dire à cette femme congolaise, parce que c'est d'elle qu'il s'agit premièrement, par rapport à son rôle dans la famille? Qu'est-ce qu'elle doit jouer comme rôle, même si elle travaille? On parle d'abord de celle qui travaille parce que, parlant du 8 mars, ce sont les droits des femmes. Si elle travaille, comment doit-elle gérer son foyer? Comment doit-elle rester femme en étant femme épanouie, femme autonome? Oui, la famille, aux yeux de Dieu, occupe la première place. La famille vient de Dieu. La Bible dit que toute famille tire son nom de Dieu. Donc, aux yeux de Dieu, la famille a une grande, grande importance. C'est-à-dire que la femme doit réaliser que la famille doit rester au centre. C'est une très bonne chose qu'elle trouve du travail. C'est une très bonne chose que la femme travaille aujourd'hui. Parce que Dieu lui a doté aussi d'une intelligence, des capacités, tout comme à l'homme. Donc, elle est égale de l'homme. Donc, elle peut mettre son intelligence, ses capacités, ses ressources au profit de la société. Mais elle ne doit jamais oublier que la famille reste primordiale. C'est une priorité par rapport à Dieu. Parce que si elle réussit, elle peut réussir sa carrière, elle peut réussir professionnellement, elle peut monter très haut. Mais si sa famille, se détruit, elle aura tout échoué, en fait. Elle aura tout échoué. Quelqu'un avait donné, j'aime beaucoup cette illustration, c'est-à-dire qu'on peut avoir comme des petites balles, de toutes sortes, comme des tennis en plastique, tout ça. On peut les laisser tomber, ces balles vont rebondir. Alors, la personne avait donné l'illustration d'une petite balle en céramique. Ça, c'est la balle de la famille. Quand elle tombe, elle casse, c'est fini. C'est fini. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Des divorces. Société, voilà, déboussolée complètement. Épanouissement égale indépendance, il n'y a plus de soumission. En fait, ça, c'est vraiment ce que, malheureusement, l'ennemi a toujours cherché, que la femme et l'homme soient complètement indépendants de la volonté de Dieu. Mais c'est pour les emmener à la ruine, à la douleur, à la souffrance. C'est lui qui est derrière tout cet orgueil-là qu'il suscite pour que les hommes se rebellent par rapport à Dieu et malheureusement pour leur destruction. Mais maman Gisèle, moi ça me dépasse par moments de voir des gens qui vous parlent en langue, qui lisent la parole de Dieu, qui sont concentrés et à un certain moment qui vous disent qu'ils doivent se séparer. Oui, mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Aujourd'hui, tout le monde interprète la parole de Dieu. Mais de quelle façon? Quelqu'un va te dire, voilà, j'ai entendu une personne me dire d'une femme qui disait que son mari était une occasion de chute pour elle. Comment est-ce possible? Vous voyez, parce qu'on utilise même certains termes de la parole de Dieu pour essayer de justement, il faut se séparer de cette occasion de chute. Voilà, c'est ça. Mais ça n'a rien à voir. Devant Dieu, ça ne tient pas. C'est pas un argument pour se séparer. Et j'ai fait lire aux dames, samedi, des passages de la parole de Dieu qui sont clairs. Quand on lit dans 1 Pierre 3, où l'apôtre Pierre parle aux femmes d'être comme Sarah,
C'est un passage qui, quelquefois, quand on lit ce passage, ça choque parce qu'il est dit que Sarah était tellement obéissante à son mari Abraham qu'elle l'appelait mon Seigneur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne passerait pas chez les féministes. Non, ça ne va pas passer. C'est pas possible. Mais ça, c'est l'esclavagisme. Et alors, l'apôtre Pierre conclut ce passage en disant, c'est pour que la parole de Dieu ne soit pas calomniée et que cette femme ne soit pas troublée par aucune crainte. C'est-à-dire, quand on cherche à obéir à Dieu comme mari, on cherche d'abord à plaire à Dieu en obéissant à son mari, en acceptant cette position de femme. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de supérieur à inférieur, c'est juste une position qu'on occupe. Mais en étant femme, l'homme ne nous donne pas aussi par moment notre place en nous considérant comme un être très très faible. C'est vrai que nous sommes des êtres faibles, mais à un certain moment, il y a une incompréhension aussi de la part des hommes. Exact. Est-ce que vous faites le même travail chez les hommes? Ça, c'est pas mon rôle de faire ce travail-là chez les hommes. Qui doit jouer ce rôle? Je crois que c'est les hommes entre eux doivent se parler aussi, par rapport toujours avec la parole, à la lumière de la parole. On ne doit pas venir avec nos arrière-plans, nos traditions. Tout doit être basé sur la parole de Dieu. Tout est clair, même par rapport à l'homme. Il est dit que Marie, aimez vos femmes. Donc, eux aussi doivent jouer leur rôle pour que la femme aussi joue le sien. Son rôle. Donc, c'est quand même... Cette soumission de la femme, il y a un pasteur qui nous disait que ce n'est qu'une réponse à l'amour que l'homme lui donne. Absolument. C'est-à-dire que la soumission de la femme, à un moment donné, au début, ce n'est pas évident, parce qu'on doit se retrouver, on doit se connaître et chacun cherche un peu sa place dans le foyer. Mais à un moment donné, ça devient tout naturel. Ça devient tout naturel parce qu'il y a une telle complicité qui s'est créée entre l'homme et la femme que la femme n'aura pas du mal à se dire, voilà, j'assume mon rôle de femme, donc c'est lui le chef. Moi personnellement, je n'aimerais pas être le chef. Je n'aimerais pas prendre certaines décisions. Je préfère que ce soit le chef qui le fasse. Et moi, je peux être là comme conseillère. Pour exécuter. Voilà, ou exécuter comme conseillère. Donc, on a comment dire, tous les bénéfices à rester à la place que Dieu nous a assignée. Qu'il me soit fait selon ta parole, jusqu'où le rôle de la femme peut aller, je vais dire dans la société. La femme, si cette femme-là dont nous avons dressé le profil aujourd'hui dans cette émission est attentive, quels sont ses acquis en fait, en étant attentive à la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle peut réaliser selon vous? Oui, la femme qui obéit à Dieu, la femme qui est soumise à la volonté de Dieu, c'est une femme consacrée, c'est une femme qui peut jouer vraiment un rôle prépondérant dans la société. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur elle, même par rapport à son rôle dans la société. Quand nous voyons par exemple l'exemple de la femme vertueuse dans Proverbe 31, c'est une femme qui est très active. C'est une femme qui prend des initiatives, c'est une femme qui fait beaucoup de choses, pas seulement dans sa maison, mais à l'extérieur de sa maison également. C'est une femme qui est, elle est pleine de talent, et voilà. Mais cette femme active, cette femme très, qui rapporte, la Bible dit qu'il rapporte même des richesses dans sa maison, mais elle reste, cette femme, soumise à son mari et une mère aimante pour ses enfants, parce qu'à la fin de ce chapitre, il dit que toute la maison lui donne des hommages, la loue. Et ce passage termine en disant que la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Donc la femme, qui craint Dieu comme mari, la femme qui dit oui à Dieu, à la volonté de Dieu, c'est une femme, j'ai pris aussi l'exemple de Marie, la sœur de Lazare, qui avait déversé, qui avait ouvert un vase qui contenait un parfum de très grand prix, qui a déversé sous les pieds de Jésus. Elle l'a essuyé avec ses cheveux comme une esclave. En fait, quand Marie, la mère de Jésus, a dit qu'il me soit fait selon ta parole, elle a dit avant, je suis la servante du Seigneur, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc même l'autre Marie, la sœur de Lazare, la Bible dit qu'elle a répandu ce parfum qui coûtait très cher,
ce parfum de prix. Et la Bible dit que l'odeur s'est répandue dans toute la maison. C'est dans la mesure où nous allons être ces femmes consacrées, ces femmes dévouées à Dieu, qui craignent Dieu et sa parole, nous allons impacter notre monde, notre environnement. Nous allons être vraiment le sel de la terre et la lumière du monde. Théoriquement parlant, à vous écouter, servant des dieux, c'est comme si on n'aurait pas de problème si toutes les femmes étaient à l'écoute de la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Il y a un prix à payer. Hein. Je crois que même Marie, en acceptant de faire la volonté de Dieu, elle a payé le prix. C'était une jeune fille qui était encore vierge, qui ne connaissait point d'homme, et accepter ce qui lui était proposé. J'imagine dans son quartier comment les autres filles se comporteraient. Ça, c'est un grand risque quand même. Hein. Tout à fait. Elle a pris un risque. Oui. Elle a accepté au fait de s'oublier. Elle a renoncé au fait à elle-même. Elle a renoncé. Ce n'est pas évident de renoncer à ses propres projets, à ses propres rêves. Elle a renoncé à cela. Donc, elle devait se marier peut-être dans peu de temps avec son fiancé Joseph, mais elle a mis son avenir quelque part, ses projets, ses rêves de côté. Pas de côté complètement parce qu'après ils étaient ensemble, mais elle les a mis après la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a primé. Donc la volonté de Dieu a été prioritaire dans sa vie, mais elle a pris des risques parce que ça a engendré de la souffrance. À un moment donné, il est dit que Joseph s'était même décidé de rompre avec elle en secret, jusqu'à ce que l'ange aussi parle à Joseph. Donc, elle a mis sa vie quelque part entre les mains de Dieu. Elle a accepté de prendre le risque. Ce n'est pas évident. La souffrance est aussi, présente quand on prend de telles décisions, parce que l'ennemi ne nous laissera pas tranquilles. Il viendra nous harceler, nous faire... Qu'est-ce qu'il faut pour tenir ? Mais il faut être, comme on le dit pendant cette émission, il faut vraiment être consacré à Dieu, mener une vie de prière et encore connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu et s'en approprier, parce qu'il ne suffit pas juste de la connaître de manière intellectuelle, mais il faut la vivre, il faut la pratiquer. Et c'est ce qui fait qu'on devienne des femmes inébranlables, des femmes qui tiennent ferme dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu. Il y a eu des femmes très fortes dans la parole de Dieu et qui se sont distinguées. Cette émission tend vers la fin, maman. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez, en quelques mots, dire ce que vous pensez de la femme dans les jours à venir, la femme congolaise. Quel est votre souhait, votre rêve par rapport à cette femme que vous voyez aujourd'hui? Moi, je souhaite vraiment que la femme congolaise connaisse ce qui est lié à son bonheur, tu vois, qu'elle puisse être une femme réfléchie, comme d'ailleurs Proverbe dit beaucoup, qu'elle soit une femme qui se focalise sur ce qui est essentiel. Dieu a promis de prendre soin, même de la femme. Comme on venait de le dire, quand l'ange a laissé à Marie le soin de clore leur discussion, on voit que Dieu valorise la femme. Oui, c'est une grande considération. Une grande considération pour la femme. Dieu veut le bonheur de la femme. Et beaucoup de femmes, malheureusement, ont tendance à aller boire dans des puits, dans des citernes, alors que la source d'eau vive est là. Un peu à l'instar de la femme samaritaine, Jésus lui a dit, cette eau que tu bois, ce que tu recherches, ce à quoi tu cours là, te laissera toujours insatisfaite. Mais moi, l'eau que je te donnerai te comblera pour l'éternité. Que la femme voit dans tout ce qu'elle peut même avoir, acquérir, que c'est des choses éphémères, passagères. Mais l'enjeu, c'est l'éternité. L'enjeu, c'est le ciel, parce que tout passe. L'apôtre Jean dira que le monde, avec toute sa convoitise, passe, mais la parole demeure. Donc, que la femme congolaise se recentre encore sur les choses essentielles. Sur les choses essentielles. Dieu peut vraiment la conduire encore à des grandes choses. L'intelligence vient de Dieu. La science vient de Dieu. Et peut l'élever très haut
mais il faut qu'elle ait des bases, qu'elle ait des valeurs solides, des valeurs du royaume. Parce que le monde, avec son système de valeurs, nous pousse loin, loin, loin de Dieu, à rechercher toujours la renommée, à rechercher la prospérité matérielle. C'est vrai, Dieu ne nous laisse pas sans rien. Oui. Il a promis de pourvoir à nos besoins. Mais nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu, sa justice, obéir à sa justice, et le reste viendra par-dessus. Ouais, exactement. Et les femmes qui craignent Dieu, c'est vraiment les femmes qui sont appelées à jouer un grand rôle, parce qu'elles seront des femmes équilibrées dans la société, qui prendront soin de leur maison, parce que quand la maison est détruite, on ne peut pas prétendre bâtir à l'extérieur. Oui, parce qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Exactement. Il y aura moins de divorces, il y aura moins d'enfants dans les rues, parce que la femme a compris le rôle qu'elle doit jouer. Exactement. Alors, on espère que ça sera le cas, puisque pour l'instant, apparemment, la femme est encore en train de se rechercher, de pouvoir se positionner. Mais la clé a été donnée dans cette émission. Vous avez suivi Maman Gisèle, qui nous a conseillé de nous focaliser sur l'essentiel. Si vous êtes chrétienne, en tout cas, l'essentiel, c'est d'abord Dieu, c'est la priorité, parce que c'est lui qui donne tout par-dessus. On peut considérer que c'est votre mot de conclusion, ou vous voulez encore dire quelque chose? Surtout que c'est le mois de mars, hein. Pourquoi pas aux hommes aussi? Oui, en tout cas, bon, les hommes congolais, je trouve qu'ils sont quand même... Ils ont fait beaucoup de chemin, hein. Ils ont laissé la femme prendre sa place, et ils nous accompagnent dans ce mois. Je crois qu'ils sont là, ils sont disposés à nous accompagner et à célébrer ce mois avec nous, et c'est vraiment... c'est une bonne chose, et que la femme se réjouisse à l'idée qu'elle a été d'abord créée par Dieu, et que le fait qu'elle vive pour Dieu, c'est ça son plein épanouissement. C'est la fin de cette émission, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. À chaque numéro, sa particularité. Aujourd'hui, vous avez suivi quelques conseils nous donnés ici par Maman Gisèle Bondo. Je rappelle qu'elle est maman pasteur. Elle est épouse du pasteur Bondo, servante de l'Éternel à l'église La Borne. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas au prochain numéro, car vous aurez d'autres secrets de réussite pour la vie. Surtout, bon mois de mars.